salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Vincent Descoteaux, votre animateur qui est littéralement toutes les semaines, fait que si vous comprenez pas ça, je peux rien faire pour vous. J'ai eu un invité cette semaine, un nouvel invité, mon Dieu, super content de le recevoir. Il était dans mon pitch pour vendre cette émission-là, et finalement on a pu l'avoir parce que c'est un garçon occupé aux 1001 projets, auteur, humoriste, animateur, podcasteur. En fait, il fait tout sauf les métiers plates. Je l'aime. Mon ami Pierre-Luc Racine, comment ça va? Ça va très bien et je dois dire que je fais beaucoup de métiers plates que j'aimerais ne plus faire. Je peux ne plus faire de promo, ça serait cool, mais plein de choses de même. Cependant, je fais beaucoup de choses que j'aime et ça me rend heureux. C'est cool, ça. Je pensais que t'allais dire j'ai fait beaucoup de métiers plates, fait que c'est comme pour la vie, j'ai assez donné. Mais j'ai écrit un livre là-dessus, que j'ai fait une job vraiment, vraiment plate, au point que ça a donné un livre. Yes. J'apprécie que t'aies pogné ma perche de promo. Yes, absolument. Toi, écoute, ce livre-là, il était au palmarès des livres les plus vendus au Renaud-Bré grâce à tes fameuses perches. J'adore ça en plus parce que pour vrai, ton livre est en vente partout, toujours entouré d'autres livres écrits par des gens que je déteste. Oui, hey! On peut pas marquer là-dedans, c'est pas ça le sujet. Non, on n'aimera personne, mais juste le dire, j'adore ton livre, t'es un humoriste et les bons livres écrits par des humoristes, c'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Absolument, puis souvent je suis entouré des fois, peut-être d'humoristes qui aiment moins les vaccins que moi aussi. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Peut-être, c'est sur des rumeurs, on sait pas c'est qui. C'est vrai, puis ton livre c'est pas un livre dérangeant. Non, absolument. En fait, tu vois, là, je reçois de plus en plus de messages de gens qui lâchent leur job pour de vrai après avoir lu mon livre. Oh my God. Puis ça me rend heureux. J'aurais dû les compter. Le monde qui lâche leur job, ça a marché, cette histoire-là, un peu. C'est génial. Ben, d'un côté, c'est quasiment une preuve d'objectif atteint. D'un autre côté, j'ai un peu peur pour toi parce que ça implique que là, t'as des comptes à rendre à de parfaits inconnus. Mais c'est pas vrai en passant. T'as pas de compte à rendre à de parfaits inconnus, mais ça se peut que les gens te le demandent pareil. Voilà, comment ça se fait que je suis pas rendu connu, là? Ça fait 3 semaines que je travaille plus chez Subway. Ouais, ben, moi, ça fait 4 ans que je travaille dans mon milieu et je suis pas encore connu. Fait que c'est bien long. Non, c'est ça. Ben, ça aussi, en plus, ça a été décrit dans le livre. Mais écoute, on n'est pas là pour parler. Ben, peut-être, on risque de revenir à ton livre éventuellement. Mais de quoi on est là pour parler aujourd'hui, Pierre-Luc Racine? On sort du cinéma de la Banque Scotia. Effectivement. Et on a été voir Ghostbusters Afterlife. Effectivement, Ghostbusters Afterlife, qui peut être considéré comme Ghostbusters 4 ou 3 ou la suite du 1. Ou ça peut être vraiment un paquet de choses, en fait. C'est toutes ces réponses. C'est juste un nouveau Ghostbuster, puis un nouveau Ghostbuster que je vais aller là. On n'a pas encore formulé nos opinions sur le film, mais quand même mieux fait que celui de 2016. Un nouveau Ghostbuster fait sérieusement, si je peux me permettre. Mais avant de parler du film, je pense qu'il faut parler de l'expérience cinéma. Oui. Je sais pas si tu as eu cette discussion-là avec tes chroniqueurs avant moi, mais est-ce que tu as parlé de... Tantôt, on a eu un moment de « faut choisir notre siège ». Oh oui! Puis là, il y a du monde que eux, c'est le plus en arrière possible, le monde le plus en avant possible. Mm-hmm. Moi, j'aime ça être quand même centré. Oui. Moi, c'est le critère numéro 1, c'est je suis centré. Oui, effectivement. Et ensuite, j'aimerais ça être, mettons, un petit peu en haut. Mm-hmm. Comme ça, j'ai une bonne vision périphérique de tout ce qui se passe. Oui. Fait que, tu sais, des fois trop proche, je me souviens, à un moment donné, je voulais aller voir Pacific Rim un peu pacté, puis là, il restait à IMAX le week-end de la sortie, genre à minuit, puis c'est plein. Mais je suis comme trouvé rangé C, tu sais, juste en bas des barrières vitrées. Ouais. Puis j'ai eu mal au cou, là, parce que j'arrivais pas à voir tout dans le même frame. Puis... Je comprends. Fait que j'aime pareil être pas tant en arrière, mais pas non plus tant en avant. Oui, effectivement. Ben, si on peut repartir du début, dans le fond, c'est moi qui choisissais les sièges, puis il a fallu qu'on en discute, en fait, parce que moi, je voulais des sièges que toi, tu voulais vraiment pas. Et je peux comprendre, en fait, mais c'est... Comment j'expliquerais ça? Moi aussi, j'ai mal au cou, des fois. On a tous les deux cet âge-là, en fait, mais je pense que j'aime plus avoir mal que j'aime les gens. Mm-hmm. Moi, s'il y a une affaire que je déteste, puis je sais, c'est une activité pas sociale, là, vos gueules dans le cinéma, pour l'amour de Dieu, mais comme c'est une activité en public d'aller au cinéma, c'est juste que moi, j'aime pas quand il y a des gens près de moi. Ils parlent tout le temps trop fort à mon goût. Ils parlent tout le temps à point, en fait. C'est bruyant, du popcorn. Moi, les bruits de mastigation, c'est probablement un de mes triggers les plus intenses sur la Terre. Fait que j'ai toujours tendance à comme choisir mes sièges en fonction de les sièges les moins aimés par tous les autres sauf moi, juste pour être sûr et certain d'être tout seul. Et aussi, t'es un grand gaillard, t'as été très grand. Oui. Ben, par rapport à moi, en fait. Mm-hmm. Je suis à 5 pieds 8 ou 9, je sais pas, je me remesure. Toi, t'es à quoi, 10, 11? 11, 12? Moi, je suis 6 pieds 3, en fait. Ouais, mon corps est dégueulasse. Non, mais genre à quel point que je suis extrêmement mauvais pour mesurer la grandeur des gens. Fait que toi, t'as aussi, toi, au début, tu voulais les sièges qui sont juste comme, quand tu rentres
dans le cinéma, à droite, drette là. Oui. Parce que comme ça, t'as de la place pour tes jambes. Oui, effectivement, mais je veux dire, le jour 1 où je suis rentré d'une auto, j'ai su que mes jambes n'auraient jamais la place qu'ils ont besoin. Là, Mais bref, il a fallu qu'on se déplace même aussi parce qu'il y avait du monde direct en arrière de nous. Ça me fascine tout le temps d'une salle à 8 personnes qui peut en accueillir 350. T'as du monde qui s'assoit comme le siège en arrière de nous. Puis c'est comme, genre, vous êtes pas devenu, genre, je sais pas, germophobe pendant une quelconque pandémie, je sais pas de quoi, genre. Puis, c'était. Je pense que c'était une date, puis ça parlait. Puis, tu sais, la règle est pas claire en plus à ce moment-là. C'est comme genre, OK, pendant les annonces de produits, c'est chill de parler. Il y a différentes écoles pendant les annonces de films. Moi, je suis d'avis qu'on parle pas, c'est ça. Eux, ils parlaient encore, puis à la seconde qu'ils ont dit un mot pendant le film, c'était comme genre, on se tasse, oui. Ben moi, pour les annonces de films, je crois que c'est correct de parler lorsque c'est pas une première diffusion de cette annonce-là. Tu sais, mettons, moi j'ai commencé à te parler dans Kingsman. Ouais. Puis Kingsman, je pense que les pubs datent de quasiment pré-pandémie. Là. Il me semble que je les ai tellement vus. Il me semble que c'était genre Wonder Woman 84 sans arrêt, puis celle-là, je pense. Peut-être qu'on voit pas les mêmes films parce que moi je l'avais jamais vu. Ah oui, en fait. ok. Je te jure, genre, fait que c'est ça aussi. C'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude d'aller au cinéma avec toi, en fait, parce que pandémie, encore une fois, fait que je voulais juste rétablir les règles de t'es-tu un de ceux qui parle au cinéma ou... En général, absolument pas. Mais tu vois, toi, une affaire que t'as faite, t'as sorti ton sel pendant le film. Oui, t'as sorti ton sel. Peux-tu croire les gens en ce moment... ils se sont désabonnés parce que là, l'animateur trahit le cinéma. Tu peux pas vraiment te désabonner d'une émission de radio, là, à part comme donner un coup de volant puis rentrer Non, mais dans tout le monde, fossé. ils veulent écouter c'est quoi parce que plus de hits, plus de fun. Ben oui, écoute, finalement, un bon jeu là, joué par Billy Tellier, ça va être le fun. Ça, mais je serais peut-être prêt à ce qu'on parle de Ghostbusters, si ça te convient. Vas-y, allons-y, plongeons dans le... Donc, je pense qu'on a des avis partagés. Puis c'est une des premières fois, en fait, à l'émission. Moi, dans l'ensemble, j'ai aimé ça. Je donnerais peut-être un entre 6 et 7 sur 10, dans le sens que j'ai été diverti, puis ça a fait la job que j'attendais que ça fasse. Toi, Pierre-Luc Racine, qu'est-ce que t'as pensé du film? C'est drôle parce que moi, un 6, j'ai pas aimé ça. OK. Un 6, c'est correct. OK. Puis correct, c'est pas aimé. OK. Dans la vie, des fois, tu manges de la bouffe qui était juste correct. Puis j'ai pas aimé ça, mais c'est correct. Il n'y a pas eu de plaisir là-dedans. Je comprends. Et dans ce film-là, lorsque j'étais assis, puis oui, je sais pas... Probablement un 6. Pendant très longtemps, c'était un 5. Ça niaise vraiment longtemps au début. Très, très longtemps. Et pour un film qui s'appelle Ghostbusters, j'aurais aimé ça voir quelques fantômes, s'il vous plaît. Et ça, c'est une affaire qui arrive extrêmement tard. Hey, c'est vrai qu'on en voit. Non, il y a un film de Ghostbusters, puis il n'y a pas de fantôme. C'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment juste ça en partant. Comme on enlève 4 points de là, ça n'a pas de sens. C'est un super bon point parce que c'est ben en fait, je vais juste expliquer en fait contextuellement pour ceux qui connaissent pas Ghostbusters. Ghostbusters en fait, c'est un film qui est sorti en 84 avec Bill Murray et Dan Aykroyd et du monde bien talentueux. Et c'est un film culte en fait de 84. Il y a eu une suite par la suite. Je m'excuse. Oui, l'original, c'est un film sur l'entrepreneuriat. Oui. On voit une start-up de New York. C'est vrai, ben on voit une business en fait pas claire. On dirait une espèce de grosse métaphore aux gens qui décident de lâcher l'université pour devenir exterminateur, là, mais c'est... En même temps, à New York, il y a de la job pour ça aussi. Fait que, honnêtement, ça fait du sens. C'est très comédie des années 80. Ça marche excessivement bien. Pour l'avoir écouté cette semaine, ça a un peu mal vieilli. Le personnage de Bill Murray est quand même introduit comme un professeur d'université qui électrocute un de ses élèves gars afin de plus facilement coucher avec une de ses élèves filles. C'est discutable, mettons, genre live là. Mais les années 80, en tout cas, on fera pas semblant que le passé, c'était pas le passé. Mais bref, ça a beaucoup marqué les esprits. Ça a beaucoup touché les jeunes aussi. Ça a vraiment été quelque chose que les enfants des années 90 capotaient un peu là-dessus. Ben, fin 80, début 90. La suite, ostinez-moi si j'ai tort, vaguement l'impression que tout le monde s'en fout. Absolument, ça a marqué personne. Puis aussi, je pense que le premier, une affaire qui est le fun, c'est que c'est vraiment familial dans la bonne manière. Oui. Dans le sens que c'est wacky, c'est tata. Oui. Il y a le mot, je sais pas si on peut... moi, je regarde podcast. Moi, j'ai un podcast pour RDSG vidéo puis pour 3 bières. J'ai déjà sacré 3 fois juste parfait. dans l'introduction. Là, fait que, il y a le mot fuck, il me semble, dans Ghostbusters 1. Oui. Dans un film pour la famille. Mais c'est quand même... Ça va loin. Le range est vraiment loin, mais c'est le fun puis c'est tata de la bonne manière. Absolument. Il y a un personnage qui, à un moment donné, se fait... Est-ce qu'il y a une fellation par un fantôme ou c'est pas clair? Ouais. Mais fait que c'est comme assez adulte par moment. Et là, on arrive d'avoir un film vraiment, je pense, pour enfants spécifiquement. Là. Oui, effectivement. Ben, en fait, moi, mon impression, c'est pour ça que c'est plus un 6 qu'un 7, pour être très, très honnête, c'est que c'est un film qui, d'abord et avant tout, était fait pour répondre aux attentes qui n'avaient pas été remplies par celui de 2016. Parce que, je veux le mentionner, puis on passera pas une heure à... Il y a assez de vidéos qui chient sur celui de 2016. 2016, en fait, il y a eu une édition de Ghostbusters avec uniquement un casting féminin, en
fait, dans les membres de Ghostbusters, avec Melissa McCarthy, qui est une dame dont je ne respecte pas la démarche artistique, pour être très, très honnête. Là, vous vérifierez, mais elle est mariée avec un réalisateur. À tous les 3 ans, ils font un film ensemble. C'est tout le temps, honnêtement, la pire affaire. C'est tout le temps genre... C'est les pires comédies, mais c'est très mauvaise comédie des années 80. Cette dame-là a pogné là-dedans. Fait que techniquement, ça faisait du sens pour refaire un Ghostbuster. Mais tout est une erreur dans ce film-là. C'est un film qui est improvisé de A à Z. Puis vous avez déjà vu des comédies comme ça. Je peux pas vraiment vous en nommer, mais le principe que genre c'est écrit comment la scène commence, c'est écrit comment elle finit, mais entre les deux, les acteurs font juste improviser. C'est établi que c'est ça. C'est juste des jokes de morve. J'ai vu sur Disney+, Raya, The Last Dragon. Ouais. Puis c'est extrêmement pas drôle. Ouais. Puis le personnage de dragon, il est censé être funny puis attachant, mais Ouais. il est tellement pas drôle qu'il tape ses nerfs. Ouais. Puis là, après, je vais sur Wikipédia, parce que là, moi, à cette heure, moi, je prends pour le méchant rendu là. Ouais. Il me tape tellement ses nerfs. Puis toi puis moi, on a une formation en humour. Fait qu'en plus, nous, on est plus à cheval là-dessus. Juste soyez drôle, Ouais, câlisse. c'est ça. Tu sais, hey, crime, vous faites de l'argent plus que nous autres. S'il vous plaît. Puis là, après, je vais sur IMDb, puis je suis comme, c'est improvisé. C'est pour ça, tu sais. Ben oui, c'est Crime, ça. je peux pas croire que, là, OK, c'est correct, mettons, de... Tu sais, Robin Williams, par exemple, Ouais. beaucoup de ses phrases sont improvisées, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu le script en premier, Ouais. puis après, hey, jazz, là. Ouais. Mais... Puis il a fait des tonnes de takes aussi. là. Exactement. C'est genre comme. Puis l'éditeur a fait genre, ben oui, ça marche. Qu'est-ce que tu veux C'est que je te ça, dise, ça là? ne marche pas. C'est ça, c'est rendu comme chaque morceau de phrase. Celle-là, c'est la version écrite, celle-là, c'est la version. Tandis que un film improvisé du début à la fin, il y a tant de budget, là. Vous avez du budget pour que des gens puissent écrire. Puis il y a des gens qui savent écrire, tabarouette. Oui, absolument. Et je pense que Ghostbusters Afterlife a été fait justement pour, comme, ne serait-ce que témoigner un peu plus de respect pour l'œuvre originale. Je suis pas d'accord. Je vais quand même finir ma phrase. Objection! Ben oui, c'est ça, mais c'était fait avec un peu plus. Puis t'étais aux toilettes, en fait, quand c'était ça. Je l'ai appris juste avant que le film commence. Mais Jason Reitman, qui est le réalisateur, en fait, c'est le fils du réalisateur original. Puis il était là, en fait, sur le plateau de tournage pendant que ça arrivait. Fait que c'est une entreprise familiale. Et c'est aussi un grand réalisateur. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Jason Reitman, c'est le réalisateur de Juno, de Thank You for Smoking, qui est un très bon film de 2004 que personne n'a vu, de Tully avec Charlize Theron, de Young Adult avec Charlize Theron plus récemment, je me souviens plus exactement c'est quoi le nom, c'est un film avec Hugh Jackman sur quelqu'un qui a une aventure qui est dévoilée au grand jour, puis c'est le frontrunner The Frontrunner, ça s'appelle The Frontrunner, pour la présidentielle américaine. Donc c'est vraiment un bon réalisateur, un auteur sérieux, quelqu'un qui travaille vraiment bien, puis il a repris un des projets les plus mythiques de son père qui est devenu un grand producteur de films par la suite, de très bons et de très mauvais films, incluant le Ghostbusters 2016, ironiquement. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de souci de juste plaire aux fans, mais pour avoir écouté les 3 derniers Star Wars aussi, je suis capable de voir du fanservice qui va trop loin quand j'en vois. Ben, j'ai l'impression que... là, ça va être vraiment bizarre, là, puis c'est vraiment, je veux pas être irrespectueux, mais des fois, quand tu sors d'un film, tu te demandes pourquoi ce film-là a été fait. Ouais. Puis, mettons, Ghostbusters 2016, je trouve que c'est tellement une bonne affaire de mettre un team de femmes. C'est une affaire, à part Sex and the City, j'ai la misère à nommer des films avec 4 femmes qui sont le fun à regarder à l'écran. Ben, fun, les films sont pas super bonnes, mais j'en comprends, je veux dire, les gens, ils les aiment. Ouais. Puis, avoir mis 4 femmes pour refaire Ghostbusters, ça avait fait chialer beaucoup d'hommes, puis ça, c'était magnifique. Les hommes qui pleurent qu'il y a trop de femmes au cinéma, là. Ouais. Oh my God, il n'y a rien de plus beau que ça, mais malheureusement, c'est venu avec beaucoup de violence, puis beaucoup de fermer les commentaires sur la bande-annonce, parce que ça va trop loin. Effectivement. Fait qu'il y a eu beaucoup de misogynie envers ces femmes-là, puis moi, mon seul but en m'assoyant pour voir Ghostbusters 2016, c'est pas... J'ai hâte que la franchise de Ghostbusters de retomber là-dedans. C'est juste, hey, j'espère que c'est un bon film. Parce que là, j'avais l'impression, peut-être du bord du cinéma, que ça a l'air aussi épais que des producteurs qui prennent le risque de mettre des millions sur un team de 4 femmes. C'est comme le film de Mario Bros dans le temps, que hey, on met de l'argent pour le film de jeux vidéo, puis si ça marche pas, on n'aura pas pour un maudit bout. Là. Fait que c'est ça que moi j'avais peur d'avoir. Oh, crime, OK, là, c'est votre chance d'avoir un film familial, funny, avec 4 femmes, puis sinon les femmes sont pas drôles, puis il y a plein d'affaires qui peuvent être dites qui sont pas vraies, mais que ce film-là, malheureusement, t'es comme, oh yes, va! C'est comme dans les Looney Tunes, je crois, la grenouille, là, quand le gars est tout seul avec, elle danse puis elle chante, puis là, dès qu'il y a quelqu'un à côté, assez fort. Fait que moi, ce film-là, je voulais tellement l'aimer que je pense que j'ai fini par l'aimer parce que je voulais trop. OK. Je voulais trop, mais j'ai pas tant aimé. Tu vois, tantôt, je parlais de 6 sur 10, c'est-tu aimé? Là, c'est comme peut-être un 7, mais je regarderai plus jamais. Là. OK, tu parles de 2016. C'est ça. Fait que t'as préféré le 2016 à celui qu'on vient de À ce moment-là, parce que j'étais tellement motivé à vouloir aimer ça. Je comprends. Je trouve qu'il y avait une symbolique derrière ce film-là que je suis comme, hey, au moins, ils l'ont fait.
Je peux pas t'en vouloir parce que j'ai eu exactement le même discours pour le film de Warcraft, mais en tout cas, Exactement. c'est très vulnérable C'est ce que je viens de dire. Là. Tandis que celui-là, je me souviens voir les bandes annonces et me demander pourquoi. Moi, j'aime le Ghostbusters original. Ouais. L'année passée, quand les cinémas ont réouvert tranquillement pas vite, et il l'avait remis à l'écran, j'ai été le revoir, j'ai vraiment aimé ça. Ah, cool. Et... Ça va être vraiment le fun, en fait. Oui, absolument. C'est vraiment cool. Aller voir des films au cinéma, c'est tout le temps le fun. Ben, il en passe pas souvent, mais je me souviens de cette petite époque-là. Moi, j'avais vu tous les Tarantino au cinéma. Excuse-moi, c'était pas pour te couper, mais tu sais, c'était le fun. Ça coûtait 4$. Oui, c'est ça, c'est 4$ parce que c'était une pandémie, puis il en avait peur de. Il se rappelait plus ça coûtait combien. Fait qu'ils ont pris un guess, là. Exactement. Mais avec ça, je me souviens quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai fait OK, c'est un film pour enfants parce que clairement, les enfants sont des protagonistes de ce film-là. Mais ensuite, je me suis dit, ah, OK, mais c'est un film pour enfants. Tu sais, mettons, si c'était pas de venir en parler en ce moment, j'aurais pas été voir ce film-là. Ouais, je comprends. Parce qu'il me parlait pas en partant. Je comprends. Je suis content que ça existe. S'ils sortent un Back to the Future 4, je sais pas si je vais aller le voir, dépendamment de Puis autant j'aime Back to the Future 1, 2, 3 aussi, mais si c'est un film pour enfants, j'irai pas le voir. Je comprends. Parce que ça m'intéresse pas. Fait qu'à base, je suis moyen intéressé, mais en plus, je trouve que ce film-là, c'est un film de Ghostbusters sans Ghostbusting, premièrement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bizarre pour moi. Appeler ça d'autre chose, c'est ça, patente. Et aussi, la situation initiale de l'histoire est tellement longue. My God, ça prend du temps à partir. Puis pas de la bonne manière que ça paye à la fin, là. Ouais, absolument. Juste beaucoup de niaisage. Puis aussi, là-dedans aussi, c'est pas drôle pour moi. Il y a beaucoup de jokes qui sont pas drôles. Fait que t'es comme, C'est très film d'enfance. Je peux pas vraiment t'ostiner ce que tu dis. Ça se peut que tu me fasses baisser ma note, en fait, parce que je suis quelqu'un d'influençable. Mais. je suis un influenceur, gang. Allez sur Instagram, avec commercial Pierre-Luc, code promo, Ghostbusters. Puis là, t'enlèves ton masque, puis t'es Lisande Nadeau. Oh. Mais en fait, genre, j'ai cette anecdote-là en tête, je vais la sortir tout de suite parce que ce sera ça. Ghostbusters a toujours été, en fait, un produit très, très commercial, si je peux me permettre. Là. Ostinez-moi dans les commentaires si vous voulez, mais non, je suis pas prêt à dire que même le premier était ce qu'on pourrait appeler un film d'auteur. Même une affaire que j'ai revu récemment, j'écoutais ça un peu sous avec ma blonde. Te souviens-tu du film Casper? Oui, mais je l'ai vu il y a 2 semaines. Sérieux? Oui. Fait que tu te souviens du caméo de Dan Aykroyd? Oui, absolument. Ben, c'est ça, pour ceux qui se souviennent, qui n'ont pas écouté Casper il y a 2 semaines, c'est bizarre qu'on ait fait ça, genre à peu près en même temps. Mais ça fait ça une pandémie, les chums. Il y a littéralement un moment où, en fait, la gang de la maison, les gens qui ont acheté la maison de Casper, ils essaient de se débarrasser des fantômes, fait qu'ils contactent différents médiums. Puis à un moment donné, t'entends juste une explosion, puis c'est Dan Aykroyd habillé en Ghostbuster qui déboule l'escalier, genre, puis qui fait juste comme « Who you're gonna call? Not me. » Puis c'est tout. Mais tu sais, il a accepté de faire ça. Ils ont signé pour que le 2016 arrive. Ils ont signé pour la série animée qui était à chier aussi. Oui, absolument. Puis même dans Casper, il y a un caméo super deep de SNL dedans, où c'est des personnages que l'acteur, je sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, Ghostbusters, c'est une machine commerciale. Puis j'ai blâme pas n'importe qui. De l'argent, c'est de l'argent. Là. Absolument. Et pour répondre à ta question, je te dirais que c'est un peu pour les mêmes raisons. Puis c'est pas des films que j'apprécie particulièrement non plus, mais c'est pour la même raison qu'ils font des remakes live-action de Disney pour toucher une crowd plus jeune puis retrouver une nouvelle génération d'enfants pour que ce soit leur film d'enfance. Oui, puis en fait, c'est pas que les parents de nos âges amènent leurs enfants. Aussi. Je pense que c'est plus ça. J'ai un ami humoriste, c'est pas une joke, mais lui, c'est parce qu'il y a eu plein de bugs dans le cinéma, mais littéralement, à date, il a déjà payé 3 fois pour montrer ce film-là à son enfant. Là. Ben, c'est parce qu'une fois, en fait, t'as Halloween Kill qui est parti à la place, fait que ça, c'était malaisant. Puis la gérante était pas capable de les rembourser parce qu'elle a pas accès à cette fonction-là, ça caisse. C'était quand même fascinant. Mais ouais, non, je le sais, c'est la fin du monde, guys, à petit bout. Là, mais même le gars, dans son bout de bizarre où c'est $, peut te rembourser parce que ton billet, il n'existe pas, puis il a son petit crayon à mine. Tu savais que ce monsieur-là a déjà appliqué pour être maire? Ben, mon Dieu. Imagines-tu le métro? C'est ce gars-là qui gère la ville, man. Partout, il y a des posters. Tu sais, les posters quand tu rentres, là, qui montrent la station. Ouais. C'est des posters qui sont écrits genre Mairie de Montigny là-dessus. Puis le poster, il est déchiré puis froissonné, là. Oh là là. Non, mais j'adorais sa campagne. Pour vrai, c'était malade, là. C'est un de ses projets, en fait. C'était comme, pour commencer, pour désengorger les hôpitaux, je vais payer un abonnement au gym à tous les citoyens de Montréal. Fait que si les gens font du sport, ils seront plus malades. Problème réglé. Ben oui, écoute, c'est super bon pour mon God. Ça a été dit dans la vidéo. En tout cas, on n'est pas là pour faire le procès de ce monsieur-là. C'est très cool le cinéma dollar d'ailleurs. Oui, je suis allé voir Tic Tic Boom là-bas. Ben aimé ça. Ben c'est vraiment une pièce en plus pour vrai. Là, fait que capotez votre vie. Mais c'est ça. Genre, je pense que ça a été un produit, ça a été réfléchi. C'était pas une idée de con aussi. Genre, je pense que dans les films qui sont un produit fait pour ramener du cash, c'est dans la bonne moitié. Mais c'est une catégorie de films que je respecte pas quand même. T'sais. Moi, tu m'as entendu une couple de fois, puis je ris pas de même dans tous les films. Mais des fois, c'est pas. J'ai un bon rire, moi, dans la vie. Mais des fois, je fais juste. Ah!
Puis ça, c'est quand vous avez fait quelque chose que, comme je le savais que vous alliez le faire un moment donné. Fait que, tu sais, un moment donné, je pense qu'on s'est rendu au bout. En fait, ça se peut qu'il y ait des spoilers. J'en profite pour vous prévenir. Spoiler alert. Ils se font arrêter, puis ils décident d'appeler le vieux numéro de téléphone des Ghostbusters qu'il y avait dans l'annonce du premier. Puis elle fait juste comme « Can we do a phone call? » Puis t'as le policier qui est comme « Who are you gonna call? » Puis là, c'est comme « Ouais, police, ok, let's C'est-tu go. Dave Chappelle qui fait la police? Je me suis posé la question aussi, Ouais, je sais hein. pas si on est en train de faire un racisme, mais il y avait la même voix et la même face. C'est ça, il fait que semblait c'est- vraiment gros, puis techniquement, moi je suis latino, fait que je suis plus proche de couleur. Non, mais je me suis dit, si on castait Dave Chappelle comme policier, il y a comme une symbolique derrière tout ça qui est vraiment impressionnante. Il y a honnêtement quelque chose de fascinant et peut-être que le film est tourné puis fini de monter depuis longtemps parce qu'il s'en est passé des affaires pour mettre Dave Chappelle d'un film pour enfants. En tout cas, mais Puis surtout que le personnage principal est en moins androgyne, on peut se le dire. ouais. Puis même qu'il est probablement sur le spectre, parce que c'est comme C'est un peu- sous-entendu. Oui, effectivement, c'est un peu dit. à un Ça, certain c'est cool, ça, c'est très, très cool. J'en profite un peu, en fait, pour peut-être redonner quelques lettres de noblesse parce que je suis. Juste tout ce que j'ai dit de négatif contre le film de 2016, c'était pas contre les femmes, pour juste que ce soit clair. Et il y a une présence féminine quand même super importante et participative dans le remake que je trouve pas accessoire. Je le sens pas comme un statement, ça de juste que l'histoire. Personnellement, je trouve qu'elle est écrite adéquatement pour pousser un peu plus des personnages féminins qui font la job de personnage. Comme... Ouais, mais tu sais, j'imagine être plus jeune et voir ce personnage féminin androgyne, on se demande, tu sais, est au chi tout le long, puis c'est clair. Là. Ouais. Cependant, elle a pareil un look qui est des fois, je me souviens, j'étais comme à l'écran, puis je me ah oui, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est le fun, j'imagine qu'il y a plein de gens que même si c'est juste une autre forme de diversité Ouais. à l'écran que j'ai vraiment aimé, puis je me souviens pas avoir vu ça. Non, effectivement, puis c'est très. Ça m'a fasciné un peu parce que si tu remontes aux années des premiers Ghostbusters, exactement comme elle était habillée, ce serait littéralement un geek que tu le vois une fois pitonner de quoi sur un clavier puis tu le revois plus de tout le film. Tu sais, Oui. genre comme c'est tout ça. Puis c'est le fun d'avoir donné de la. Comment dire? C'est le fun d'avoir donné de l'importance au personnage geek, en fait, qui était un peu un bouc émissaire dans les deux premiers, en fait, puis finalement, comme c'est lui qui avait raison, genre, fait que c'est... Ouais. Excuse-moi, Je veux dire, tu tapes beaucoup sur la table, je sais pas si les gens l'entendent. Oh, je suis désolé. Juste dire, c'est pas moi qui tape sur la table. Je suis énervé. Normalement, non, mais en même temps, qu'est-ce que je codais? Oui. Mais c'est... je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose de charmant. Il y a quelque chose qui commence à me taper ses nerfs dans le cinéma en ce moment, et il faudrait en revenir de Stranger Things à un moment donné. Oui, absolument. Parce qu'il y a une influence de ça dans énormément de produits populaires en ce moment. Puis je veux dire, c'est vraiment un cas qu'il faudrait se calmer. Là. En fait, d'un point de vue générationnel, Stranger Things, au moment où c'est parti, puis je vous le rappelle, ça fait presque 5 ans que Stranger Things est parti. Là. C'était le moment où on reconnaissait que finalement, les années 80, c'était un peu cool. Puis là, on est en train de tomber creux. En fait, dans les années 90, c'est cool, mais genre, comme ça recommence à être dépassé de copier Stranger Things. Là. Ben, non seulement ça, mais aussi, je trouve qu'au niveau du fan service, Mhm. ils ont manqué beaucoup de leur shot. Ouais. Dans le sens que, tu sais, mettons, lorsqu'on apprend que Han Solo s'appelle Han Solo dans Solo, Ouais. c'est d'affaire de la même. Il y a. Le film commence. Tu sais, mettons, le film numéro 1, je me trompe pas, c'est ça, dans la librairie, c'est ça? Avec Oui, c'est ça. Fait que en fait, il y a même un gag qui est là pendant tout le long. C'est Oui. littéralement au début, dans le premier film, quand la première fois qu'ils s'en vont dans la librairie, t'as une pile de livres. qui est Mhm. vraiment juste comme un par-dessus l'autre, puis ça reste au plafond. Oui. Puis ils sont juste comme, il n'y a pas un humain qui classerait des livres de même, puis il dit ça en joke. Mais cette pile de livres-là est dans la maison, puis elle range jamais. Mm. Il y a tout le temps une très haute pile de livres du début à la fin de Ghostbusters Afterlife. Ça m'a quand même fait rire. Excuse-moi, continue. Mais ouais, mais c'est intéressant. C'est un beau petit clin d'œil, le fun. Mais tu vois, mettons, là, ce film-là commence pas par une affaire funny. Non. Fait que là, ça commence par une poursuite. Mhm. Et avec quelqu'un avec le visage qu'on sait pas c'est qui. Puis, en premier, là, on voit déjà qu'il sort les armes. Les armes et les outils de l'époque. Ouais. Mais ces outils-là, ils n'ont pas un moment de wow, ah, regarde, il sort. C'est juste vraiment. L'action est tellement rapide, puis c'est correct parce qu'il veut faire un film d'action, mais si tu es en train de nous faire du fan service, Mhm. je veux qu'on le voie de loin, puis il y a la misère à aller chercher, puis là, comme vas-y chercher. Donne-moi un frame, un plan de 3 secondes sur cet item-là, Ouais. juste pour que je puisse l'observer puis voir qu'il a vieilli un peu. Là. Absolument. En fait, il y a beaucoup de ces moments-là. Moi aussi, je l'ai remarqué, mais comme ils te les montrent, mais ils te les montrent comme si tu savais déjà c'était quoi. Puis ça, c'est particulier parce que je maintiens mon point qui essaye de rejoindre une nouvelle audience. Mais tu sais, il y a un moment, la première fois qu'il rentre dans le garage, d'ailleurs, déjà, j'ai du mal à connecter avec ces scènes-là parce que, genre, pourquoi t'es en train de prendre une marche dans ta grange en avant? Tu vas le faire demain. Là. Genre, comme pourquoi t'es là? En tout cas, bref, c'est ça. Il est clair. Puis comme au moment de lever l'affaire, on voit le fantôme sur le char un petit peu. Puis là, la lampe arrête de marcher.
Fait que ça va aller à plus tard, genre. Mais ceux qui savent c'est quoi, par exemple. Moi, ce que j'ai trouvé irréaliste de ça, c'est que t'as un jeune de 17 ans qui sort dehors puis son cell manque de batterie. Ouais. No way que n'importe qui, de n'importe quel âge, sort de chez lui avec son cell en bas de 5%. Non. Tu rentres chez vous puis tu le charges. Non, c'est ça. Tu sors 15 minutes plus tard après l'avoir mis sur le chargeur. Là. Mais il y a quelques affaires aussi, même de motivation de personnage qui font pas de sens pour moi. Puis je suis comme... Il manque des... Autant que je dis que la situation initiale a beaucoup trop de choses dedans, ce qui manque des fois, c'est « Hey, je fais ça parce que telle affaire. Ouais. » Ou « Voici telle affaire qui m'empêche de dire à ma mère ce qui se passe. Ouais. » Parce que là, ça n'a comme pas de sens pendant tellement longtemps que la mère est pas au courant de ce qui se passe, que c'est comme ça tourne en rond. Je trouve que ça va longtemps sans que ça avance pour de vrai. C'est possiblement un peu mal établi à quel point ça fait partie de la culture populaire que les fantômes existaient ou existent. Tu sais, c'est parce que il y a bien des moments qui spotent un fantôme, puis honnêtement, ça choque un peu personne. Là. C'est vraiment juste comme... OK, alright. On va aller mettre une VHS dans le film. Mais, mon Dieu, je m'excite. Vas-y. Les Ghostbusters ont influencé une série de jeux vidéo que j'apprécie en général. Qui est vraiment bonne, en fait, qui a longtemps été considérée comme genre la vraie suite. Exactement, ça s'appelle Luigi's Mansion. Puis OK, non, excuse-moi, okay. je parlais pas de ça, mais continue. Essentiellement, dans Luigi's Mansion, t'es essentiellement un Ghostbusters. Je vais juste mettre en contexte que j'écris pour RDS Jeux vidéo. Fait que là, c'est la portion pluggée pour RDS Jeux vidéo. La deuxième portion pluggée. Oui, et bref, dans Luigi's Mansion, t'es Luigi qui achète encore... Il a des problèmes avec son immobilier parce que il a investi dans des places qui sont hantées. Et il se promène avec un power pack dans le dos et une balayeuse qui, essentiellement, tire les esprits vers lui. Ouais. Puis il y a beaucoup, pour moi, d'inspiration de Ghostbusters dans tout ça. Et surtout, ce qui paraît de ça, c'est que tous les fantômes sont très Ghostbuster-esque. Dans le sens que tu arrives dans une pièce, puis là, c'est une cantatrice. Fait que là, elle a des colliers de perles qui volent partout quand tu la captures, puis tout. Puis il y a ce wackiness-là qui est vraiment le fun dans Ghostbusters et dans Luigi's Mansion, qu'on retrouve jamais dans celui-là. Non, c'est pas clair, hein? C'est pas clair, il l'a pas. C'est clair qu'il l'a pas. Puis ça, je trouve ça tellement décevant parce que c'est ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que dans cette affaire-là, c'est que tu t'en vas au café, puis là, tu commandes un café, puis qui servir, c'est un fantôme déguisé en serveuse. Là. Oui! C'est ça qui est drôle dans ces choses-là. Ben, et en fait, ils ont essayé de ramener ce joke-là, puis c'était pas drôle. Là. C'était juste un mineur zombie qui était honnêtement dégueulasse. Fait que je suis juste comme, OK. Mais ça, en plus, tu me fais penser à quelque chose parce que c'était plus un addon, en fait, back in the days, versus maintenant, c'était un peu plus calculé, puis par conséquent, ils ont raté la cible. Mais le casting de Ghostbusters 1, tu sais, outre Bill Murray et Dan Aykroyd, qui étaient connus dans la scène de la comédie, en fait, à ce moment-là, t'avais aussi, tu sais, une relativement jeune... voyons, j'ai oublié son nom. Elle a joué Ripley là, dans Alien. Sigourney Weaver. C'est Sigourney Weaver. Une assez jeune Sigourney Weaver, puis il y a une tension complètement inexistante entre elle puis Rick Moranis, qui est son voisin. Mais finalement, c'est ces deux-là qui se ramassent à être les deux chiens possédés qui doivent coucher ensemble. Fait que ça a quelque chose de drôle. Genre, t'as vraiment des moments où, mettons, Bill Murray, qui est rendu un peu à essayer de fréquenter Sigourney Weaver, il cogne chez elle, puis comme « Are you the master of key? » Non, puis elle fait juste fermer à la porte. Il y a pas de voix. Mais c'est... bon. Puis au final, c'est ça, c'est que ces gens-là doivent avoir une vie par la suite sur le fait que Rick Moranis et Sigourney Weaver ont fourré techniquement dans les premiers films. Puis c'est ça qui est drôle à cause d'un fantôme. Puis le même fantôme, que, encore une fois, spoiler alert, que dans Ghostbusters Afterlife, ils ont ramené... J'ai oublié son nom en plus. Zool. Ouais, ils ont ramené Zool, genre, fait que c'est... OK, genre, c'est sympathique, c'est le fun, mais c'est juste comme... T'as raison, j'adore Paul Rudd. J'aimerais dire que je google régulièrement Conan O'Brien puis Paul Rudd. Ouais. Son running gag me fait tout le temps rire avec Mac et moi. C'est incroyable. Je trouve... j'adore ce gars-là. Mais, une fois plus, dans Ghostbusters, l'original... Rick Moranis, son personnage, est un total loser. Ouais. Vraiment terrible. Puis, tu sais, il est craqué à 10, là. Ben, il joue Rick Moranis, là. Ouais. On s'ennuie de toi, man. Oui, absolument. C'est un caméo que je voulais dans ce film-là, c'était bien lui, là. Mais... Puis, le personnage de... Il n'y a aucun personnage qui est craqué à 10 dans ce film-là. Non, mais non seulement ils sont pas assez profonds pour... tu sais, si tu crains pas un personnage à 10, c'est que tu le veux réaliste, que tu veux profondeur et tout ça, et tu veux explorer ces travers de ces travers-là. Ouais. Mais là, ils ont juste comme créé un genre de personnage un petit peu paresseux, c'est ça qu'on sait de lui. Ouais. C'est tout. Fait que c'est jamais comme quand que justement on réalise là, qu'il va devenir le Keymaster ou le Gatekeeper, c'est comme je me souviens être là puis être comme Rick Moranis était ma meilleure. Ouais. Puis comment est-ce que je suis assis sur un
siège de cinéma en me disant que Paul Rudd est pas si bon que ça. C'est quoi mon problème? C'est quoi l'affaire? Comment ça que ce film-là? Et je suis pas en train de célébrer Paul Rudd, esti. Le pire, c'est que cette scène-là, je trouve ça triste parce que je vais quand même lui redonner quelques lettres de noblesse. Moi, s'il y a une scène qui m'a vraiment fait rire, c'est étrangement le plus gros placement de produit que j'ai vu cette année. Là, c'est pas peu le dire pour ceux qui écoutent l'émission. Il y a une scène qui se passe au complet dans un Walmart, puis comme c'est vraiment écrit. Là, t'as même des gros plans de rabais. Là, genre, oui, comme absolument. c'est vraiment comme le film a été payé avec ça. Là. Puis moi, j'adore cette scène-là parce que c'est juste comme. C'est le seul. Peut-être le seul moment du film où quelqu'un a vraiment l'air d'être un humain. Parce que moi ça, je peux exactement m'imaginer faire ça. T'sais, genre, j'étais à une date, ça s'est bien passé, on n'a pas franchi, genre, je suis content, mais là, je suis fier de moi. Fait que je m'en vais au magasin, puis je m'achète de la crème glacée avec un coulis à mettre dessus que je connais pas. Puis là, tu sais, genre, moi, je fais ça à la semaine. Là, je trouve que c'est le principal perk depuis habiter chez ses parents, faire sa propre épicerie, genre. Puis vraiment, juste comme tu checkes les sortes de sirop, Blue Velvet, ben voyons donc. Puis c'est le nom d'un film de David Lynch, en plus, pour commencer. Là. Fait que, tu sais, genre, moi, il y avait tellement de degrés dans cette affaire-là. Paul avait juste l'air d'avoir du plaisir, mais Paul était tout seul. C'était juste Paul qui se promène dans Walmart puis qui est drôle. Puis j'ai beaucoup apprécié ça. Mais après ça, automatiquement, ça devient une scène qui marche au complet pas parce que il se fait poursuivre par une femme qui crie nulle part dans le Walmart. Puis on la voit plus. Personne. Puis là, il est tout seul. Il avait pas les moyens de payer des figurants cette journée-là. Mais là, il se sauve. Il se fait poursuivre par le chien. C'est juste que ça, on l'a tout déjà vu dans le premier. Puis on le sait par conséquent, dans le premier, il y avait une tension. Tu sais, genre, parce que le Rick Moranis se fait courir après par le chien. Puis là, c'est comme, le chien va le tuer. Mais finalement, non, il l'a possédé. Fait que Rick est correct. Mais genre, j'ai pas été inquiet une seconde pour Paul Rudd. Ça voulait juste dire qu'il allait fourrer. Non seulement ça, mais aussi, comme il y a personne dans le Walmart aussi, tu sais, la manière dont Rick Moranis se fait posséder, c'est tellement triste. Ouais. Parce qu'il est dans un restaurant dont tout le monde se sac de lui dans la vitrine. Oui! Fait que tu sais, il y a vraiment il y a vraiment des émotions. Il y a plusieurs couches dans ce moment-là. Parce que ce moment, quand Paul Rudd se fait posséder, ben, c'est juste comme, ok, là, c'est son tour. Oui, absolument. Fait que là, quand ça arrive, on comprend que la mère va être, elle aussi, possédée bientôt. Oui. Parce que c'est ça qui se passe. En Il y a un tout. personnage qui s'appelle Podcast. Il y a un personnage qui s'appelle Podcast. Il y a un personnage. Chris, je pense que j'avais effacé ça de ma mémoire, puis ça fait 2 heures que j'ai vu le film. Ça va mal pour les podcasters là, au cinéma. Là. Le gars dans King vs. Godzilla, qui est un podcaster conspirationniste. Si bol. Ben ça, j'espère qu'il va y racheter, mais t'as J.K. Jameson dans le nouveau Spider-Man qui est en fait un podcast conspirationniste. Là. Mais ça, c'est excellent, ça. Puis, ouais, si vous avez joué à Spider-Man au PlayStation 4, les meilleurs bouts, c'est lui qui est à radio, puis tu l'entends. C'est nice. Ses cochonneries de droite. As-tu dit pénis plané? Non, mais j'aurais dû dire ça. J'ai appris l'existence de ce mot-là cette semaine. Ouais, puis il y a du monde qui sont pas d'accord avec ça, parce que c'est pas tous les hommes qui ont des pénis. Mais, cela étant dit, podcast, c'est tellement niaiseux que ça me sort la patente. Genre, appelle-le, genre, n'importe quel nom, puis ça donne qu'il y a un podcast, mais appeler quelqu'un podcast, c'est tellement tata de la mauvaise manière. Surtout que je veux pas être plate, mais ce qu'il fait, c'est pas un podcast, là. Il y a pas une conversation avec le monde. En fait, c'est un gars qui enregistre des affaires. C'est un mix de bruiteurs puis de documentaires sonores. Les documentaires sonores, c'est une affaire. Ça existe en passant, là. Radio-Canada en sort 8 par semaine, là, pour de vrai, là. Ouais, non, j'aimais pas ça qu'il s'appelle podcast. J'aimais pas ça que lui-même s'appelle podcast. J'aimais pas ça qu'il y ait un subscriber puis que ce soit Dan Aykroyd. Genre, comme il y en a un, là. Il y en a un au singulier, là. Puis c'est juste un vieux Dan Aykroyd qui écoute un enfant d'une ville bâtarde. Et qui a le guts de lui dire t'as vraiment pogné ton ton à l'épisode 46. C'est un callback, là. Ah oui? Ouais, parce qu'à un moment donné, genre, un podcast explique à Phoebe. Ah, ok, je c'est un callback. Ah oui, mais non, je m'en souvenais. Je pensais qu'il y avait quelque chose avec l'épisode 46 dans les originaux que j'avais oublié, mais non, je m'en souvenais. Je trouve pas ça drôle. Non, c'est ça, mais c'est ça qui se passe là-dedans, c'est que c'est pas drôle. Puis, genre, c'est tellement important pour ce genre de film-là que ça soit drôle, que ça soit punché. Tu sais, Bill Murray, une des raisons pour lesquelles que Ghostbusters 1, c'est que c'est une astuce de vidange puis c'est un bad motherfucker en même temps. Ouais. Il sent le sac puis il est tellement loufoque qu'on rit de lui puis on rit avec lui puis on rit contre lui des fois. Puis c'est vraiment le fun de voir ces moments-là. Comment ça que Paul Rudd est pas drôle, tabarouette? Dans je sors d'un film que tu me dis que Paul Rudd est dedans puis c'est pas drôle puis tu dis ah oui c'est pas top puis j'ai aimé ça. Je vais te le dire. Ok, attends. Ok, oui, moi j'ai dit peut-être puis j'ai aimé ça. Non, moi il y a des affaires, mais c'est parce que ça a répondu. Je pense qu'on peut en parler en fait tout à l'heure parce que j'ai sorti des points positifs parce que j'ai rien contre, mais je suis pas un fan
je suis pas un fan de la série originale Ghostbusters, honnêtement. Genre, je les trouve corrects, mais j'ai pas l'âge pour avoir trippé au bon moment sur ça, pas faire partie du phénomène. J'ai un peu le même rapport avec ça qu'avec Star Wars, dans le sens que genre je les apprécie en tant que tel, mais ça change pas ma journée, tu sais. Par conséquent, moi, il y a certaines affaires de ce film-là qui ont hit à la bonne place. Il y a des trucs que je trouvais bien faits. Somme toute, les effets étaient excessivement fonctionnels. J'étais très surpris à la fin qu'au final, l'acteur qui est décédé, j'ai oublié son nom de famille, mais son prénom c'est Harold. D'ailleurs, on voit ça apparaître à la fin pour Harold, ce qui était aussi un film fait pour lui. En fait, semble-t-il, il est décédé en 2014 et il y a l'hologramme de lui qui apparaît un moment donné. Genre, c'était un bel hologramme. Il a fallu que je IMDb that shit pour comme vérifier si c'était vraiment lui ou si les 4 acteurs étaient vivants ou si c'était lui, le Harold en question. Et je sais pas, il y a des affaires qui sont venues me chercher, des petites émotions en bonne place. C'est un bon film pour enfants. Je pense que ça va comme être agréable pour du monde. Je le trouve pas problématique comme film. Mais non, c'est mal écrit. C'est mal écrit ce film-là. Là. En fait, j'ai le goût de dire ça depuis tantôt, parce que moi, je suis un gros fan du film Juno. Je trouve que la soundtrack est exceptionnelle. Je trouve que Elliot Page, précédemment connu à l'époque dans ce film-là, sous le nom de Ellen Page, était vraiment très bon. Tout le monde est bon dans ce film-là. Ça a juste pas de calice de sens. Tout le monde se donne, mais tout le monde a l'air d'un humain. Tout le monde est bien écrit. Rainn Wilson joue le gars qui vend le test de grossesse à Elliot Page. Genre, dans le dépanneur, on le voit une fois d'une scène, puis il y a déjà plus de personnalité que genre 8 personnages que j'additionne ensemble dans Ghostbusters Afterlife. C'est juste pas de la bonne construction de personnages. Point. Puis ça, on voit ça souvent dans les films pour enfants. C'est peut-être pour ça que ça me fâche pas, tu sais. Non, puis aussi, à un moment donné, la mère, ça propose, ça postule comme étant anti-science. Oui. Et on est en 2021. Ah. Et les gens qui sont anti-science, ça implique pas mal d'affaires pas nice. Ça aurait pris peut-être un petit 2 minutes de plus dans la chambre de montage. Là. C'est parce que, tu sais, une fois plus, c'est ça que je dis. Il y a des détails qui sont pas expliqués. Il manque des phrases, des bouts, mais il y a trop de phrases par bout. Ce bout-là qui est anti-science, on n'a pas de besoin. On n'a pas de besoin. Tout ce que j'ai à cette heure, c'est qu'elle va pétitionner pour que son grand-fils soit pas vacciné. Ouais. C'est. Comment je te dirais moi, il y a des affaires que j'ai aimées, mais que j'ai trouvées connes. Je sais pas si ça t'arrive, toi, des fois. Mais je vais pas les défendre. Je le nommerai pas, mais on a reçu quelqu'un, en fait, au podcast un moment donné qui me reprochait de pas juste embarquer dans le fun d'un film. Un film qui était à chier, en fait. Fait que c'est ça. Je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable d'excuser un film qui s'est pas forcé dans certains aspects. Vous coûtez trop cher pour pas vous forcer, les films. Il y a trop de monde d'impliqué dans la patente pour que si cette balle-là passe à travers tant de murs différents, c'est qu'il n'y a pas juste le réal qui a fuck up. Il y a vraiment rendu là, genre, probablement le studio, probablement les acteurs, probablement l'éclairage. Probablement que c'est rendu là. Oui, c'est le maître d'orchestre, mais tu sais, on est tout au courant qu'il y a 1000 décideurs derrière ça. Fait que des fois, ça fait qu'un film. Tu sais, le film Mortal Kombat, dont j'ai écrit le review sur ADG Vidéo, est extrêmement paresseux et choquant. Il sort de là frustré parce que Crime, c'est pas un bon Mortal Kombat. Ok, tu parles du vraiment très récent. Oui, c'est ça, oui, du très très récent. Ça me fait chier que l'émission n'existait pas. En fait, j'aurais adoré en parler avec toi. Absolument. C'est pour l'amour de Dieu, parce que moi, je suis grand fan du premier. Là, oui, moi aussi, absolument. Avec Gordon Liu. Oui, avec Robin Shou et tout ça. Oui, non, mais fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que lorsque t'as une franchise qui se poursuit, en temps normal, tu devrais avoir du monde qui aime la franchise. Puis là, c'est le fun parce que le Real, clairement, il voulait bien faire. Ça, c'est une chose que on n'est pas avec Zack Snyder qui déteste Superman puis il est pogné avec des films de ça. On n'est pas avec Nolan qui déteste Robin puis qui essaie de trouver une twist pour mettre un genre de Robin sans dire que c'est Robin. On est avec quelqu'un qui a un amour sincère pour ce qu'il a envie de nous montrer. Un amour littéralement familial, mais peut-être pas la bonne perspective sur le produit. Et c'est peut-être ça aussi l'affaire. C'est... comment je dirais... un truc qui est arrivé vraiment souvent dans ce film-là, mon Dieu. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Moi, j'ai adoré le fait que la secrétaire apparaisse au début. Je sais pas si tu l'as reconnu. Oui, parce que ça a toujours été un peu sous-entendu qu'elle et le Harold bagnaient. Oui, ben il y a des lunettes. Oui. En 84, les lunettes ont des lunettes. En 84, ça prenait rien que ça. Oui, exactement. Mais ouais, il y a j'étais content qu'elle soit là parce que c'était un peu sous-entendu, le genre de blague d'adulte, de genre comme à ce point, mais tu sais, elle venait le visiter de temps en temps. D'après moi, c'est quelque chose qui dure depuis 34 ans. Genre, absolument. Je trouvais ça sympathique. À la fin, puis ça, c'est le bout con que j'ai aimé, mais que je trouve con pareil. Moi, j'étais content de les voir tout apparaître. Là, encore une fois, gros spoiler, mais genre les Ghostbusters Boys, les OG sont là, ça fait du sens. Ils ont cross the stream encore une fois. C'est une joke de pénis, tabarnak. Ouais, genre le punch de la fin du premier film, c'est une joke de pénis. Ça n'a jamais été sérieux, cette histoire. Le pénis qui pisse. En tout cas, bref, c'est ça. Puis là, j'étais content de les voir, mais pourquoi ils sont là? Ben moi, quand je les ai vus, je fais « Oh my God, c'est bien cool. Pourquoi le film, c'est pas ça? » Ouais. Rendu là, tant qu'à les avoir.
Tu sais, dans le temps, les grosses affaires, c'est Bill Murray voulait pas leur faire, puis tout, puis genre, je peux comprendre. Mais là, tant qu'à les revoir, puis à les donner, tous les moments avec eux sont meilleurs que tous les moments sans eux. Ben, parce que c'était plus de ce que t'aimes, mais tu sais, c'est Non, le... mais c'est ça, parce que ça s'appelle Ghostbusters, puis là, tu m'amènes 8 personnages beige que je me sac, puis 3 que j'aime vraiment gros. J'avoue que techniquement, c'est ça, ça l'a amené genre 3 Ghostbusters qui bustent 3 ghosts. Oui, il y a du monde qui bosse. Hey, my God, à un moment donné, j'étais dans le film, puis je peux pas croire que la tune n'a jamais joué. Ouais, moi Je peux pas croire que la tune n'a jamais joué. Puis tu sais, genre, à un moment donné, là, ça prend comme 1 heure avant qu'il chasse un maudit fantôme, à un moment donné. Puis là, à un moment donné, ça arrive enfin. Puis là, c'est le temps de mettre la petite toune, là. Puis c'est juste, au pire, la petite mélodie en arrière, puis il manque 2 notes, là. Je vais me référer à d'autres choses, m'en faire un point avec ça, parce que moi, la musique, c'est super important dans les films. En fait, je te dirais, la plupart de la musique que je découvre, c'est pas que je l'ai entendue dans un film. Le cinéma est une partie importante de ma vie, sinon, je parlerais d'autres choses dans le même micro, là, mais c'est... dans le film Creed, je sais pas si t'as vu Creed. Ça fait trop longtemps. Moi j'ai adoré Creed. Creed avait pas le droit d'être bon de même, en fait, pour de vrai. Là, je m'attendais vraiment à un 6 sur 10. Je suis tombé sur un 8 solide. Moi, je pense que c'est un 9. Oui, ok. À ce point-là, c'est vraiment bon. Je me souviens juste que c'était vraiment bon. Ça fait juste trop longtemps que je l'ai vu. Ok. C'est peut-être pour ça que moi, je dis qu'un 6, c'est pas si pire. Parce que, genre, comme pour de vrai, quand on est rendu à 9 puis à 10, ça pourrait être un 9 en plus pour de vrai. Parce que Michael B. Jordan, c'est un génie. C'était super bien écrit. Ben, tu sais, ça, c'est intéressant aussi parce que, pour ceux qui savent pas, je suis un ancien actuaire, un ancien mathématicien. Puis j'aime ça, des fois, évaluer les échelles des gens. Puis souvent, on fait ça, toi puis moi. Puis, tu sais, même en humour, t'as ta propre échelle sur 7, je pense. Sur 10. 7, c'est mon échelle de gossou. C'est ça. C'est ça, je me mélangeais. Puis, à travers tout ça, on peut tout... Il y a des gens qui ont une échelle linéaire. Ça veut dire que le 8 est 10% meilleur que le 8. Moi, mon échelle est logarithmique. Ça veut dire que le 8e est vraiment plus meilleur que le 7, qui est vraiment plus meilleur que le 6. Puis le rendu là, ça tombe. Mais c'est top se rendre à 9. Genre, ouais, c'est vraiment top se rendre à 9. Mais bref, c'est ça. Genre, c'est juste parce que pour moi, un film 10 sur 10, j'en ai peut-être croisé comme 5 dans ma vie. Là, puis j'ai pas la force de t'es nommer maintenant. Mais tu sais, c'est très compliqué de quelque chose que je considère comme il n'y avait pas de défaut ici, what the fuck. Là, genre. Mais c'est ça, dans Creed. Qui est somme toute, je vous le rappelle, là, Rocky 7. Il y a un moment, ça faisait longtemps qu'un Rocky était... longtemps, 2006, puis Creed, c'était 2018, fait que 12 ans, pareil. Officiellement, Rocky se battra pas dans celui-là, à part contre le cancer. Un film que... Personne n'a demandé comme, hey, il faut un Rocky 7. Non, personne n'a demandé ça en tant que tel. Puis comme, un moment donné, t'as vraiment juste un moment d'entraînement où Michael B. Jordan, qui joue le fils d'Apollo Creed, il dit ou fait la bonne affaire. Je me souviens même plus c'était quoi. Puis t'as juste Rocky qui est comme, OK, you're Creed. Cue la toune. Oui, exactement. Ah, exact. Oui, c'est tellement bon. Puis là, genre, on a même pas ça. T'as une seule affaire. Tu sais, quand que tu fais du fanservice puis des affaires dans la même... Parce qu'en tantôt, on a parlé, le but de ce film-là, c'est de nous donner du fanservice. Oui. Ben, donne-nous du fanservice, maudite merde. Moi, j'étais là pour ça, là. J'étais genre, là, pour le review, puis tant qu'à être assis, là, genre, jouer des... refaire un Ready Player One, que c'est juste des références, ça va être ça, là. Ben, tu sais, quand ils partent, le char part, puis là, ils se promènent dans le blé, super beau plan. D'ailleurs, il y a vraiment des beaux plans. C'est une affaire que j'ai appréciée dans le film aussi, c'est à quel point c'est très à l'extérieur. C'est très comme film d'été, tu sais, genre, t'es un enfant, t'es l'été, t'as des guns avec des lasers, tu cours après des fantômes, genre, il y a tellement quelque chose de imaginaire d'enfant, Stand By Me, en tout cas, bref, j'ai aimé ça. Mais quand il se promenait dans le blé avec le char, j'arrêtais pas de me dire, c'est parce que c'est là le bon moment, là. Oui, oui. Tu sais, il aurait pu à remixer un peu à la limite, mettons, genre, les 2 premières notes. Oui, là, exactement. Genre, comme tu prends ton temps, c'est une longue scène, mais c'est juste comme tu le sais qu'on l'attend, la toune, ça peut pas être le générique. Oui, ça peut pas être la même toune, faut qu'elle soit meilleure, faut qu'elle soit updatée comme tout le reste, puis genre, comme... C'est choquant, je te dis, ce film-là est choquant. Genre, Charles frustré, je peux pas croire que c'est comme aimé. Moi, je suis encore frustré. C'est un film que je suis là, puis tantôt, tu te dis, il remplit son mandat, puis pour moi, il le remplit pas. Il le remplit pas pour toi, définitivement. C'est ça, exactement. Mais je maintiens le point qu'il remplit son mandat en passant. Je me suis jamais autant assassiné qu'un invité, mais je pense que c'est du bon contenu. En tout cas, vous irez on s'est dit dire à tout le monde, moi, puis Vincent, on s'aime. Oui. On s'est dit des pires choses des fois. Ah, oui, tantôt, on s'en va à la taverne, puis on va boire beaucoup. Absolument. Puis on va s'ostiner sur genre. Ça réside quoi l'histoire dans le Masque 2 avec Stanley Ipkiss, oh mettons. My God, ça va être ça, le stinage de tantôt. Ça a pas de... Oui, pas juste spécifier, on s'aime, c'est mon ami, je t'aime, Vincent. Oui, on je fait t'aime. des shows ensemble. C'est pas des vraies chicanes. C'est ça, juste spécifier pour le monde qui pense peut-être qu'on se crie après. Non, absolument. On a des belles voix qui portent théâtrales, là, mais c'est... Non, mais c'est parce que t'as raison là-dessus. Genre, je pense que ça remplit son mandat dans le sens que le cinéma... Puis ça se peut qu'on soit pas d'accord. Là, il sort son cigare. Le cinéma... Les films te doivent pas d'être excellents. Tu sais, c'est genre comme il y a...
Moi, c'est bizarre que n'importe quelle œuvre d'art ou n'importe quel show d'humour que tu vas voir, Ouais. c'est bizarre que... C'est comme me dit, il me doit pas d'être excellent si j'ai payé full price le billet. Puis mais je pense qu'ils ont essayé. Je pense qu'ils ont raté leur Oui. cible. Puis je pense que ça va être très bon pour vraiment beaucoup de monde. Je pense que ça coche énormément de cases. Puis ça va faire du cash. Puis je pense que c'était ça le point. Non, mais moi, je suis pas d'accord que ta phrase, tu me dis, les films me doivent pas d'être excellents. Mhm. Puis je trouve, lorsque tu déplaces des gens, que tu fais payer un 15$ environ pour voir un film, il me doit d'être excellent. Parce que je veux pas sortir du cinéma en me disant, pourquoi je peux rester chez nous voir n'importe quoi. Ils me le doivent. J'ai payé. C'est cher le cinéma. C'est vrai, mais t'as conscience que c'est quand même ultra subjectif. Puis comme, il y a des très très bonnes chances que beaucoup de gens ont full apprécié ce film-là. Il est très bien coté en passant. Oui, je suis content pour tout le monde. Je suis content pour tout le monde qui a aimé ça. C'est des gens qui sont contents d'avoir aimé ça. Je suis content que tu sois content pour de vrai. J'ai pas tant aimé Shang-Chi parce que je trouve que la fin était trop longue et ça niaise. Mais si t'as vraiment aimé Shang-Chi, il y a rien de plus qui me... Il y a du monde qui aime Batman vs Superman. Je sais pas comment est-ce qu'ils font. Batman vs Superman. Je sais pas comment est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont regardé le Snyder Cut et qui ont fait ah oui, c'est un 4 heures investi dans ma vie dans lequel Il vaut la peine. Ouais, c'est ça. Il vaut la peine. Je suis heureux pour eux autres, mais c'est pas mon cas. C'est bien correct. J'aimerais ça qu'on parle un peu du réalisateur, en fait, si tu veux bien. Il faudrait tomber dans la nostalgie. Puis mon Dieu, ça fait déjà 47 minutes qu'on parle. On s'en porte un peu. Ouais, absolument. Mais non, je pense que c'est de la bonne conversation. Moi, j'apprécie le moment qu'on vit en moi ce moment. aussi. Mais oui, Jason Reitman, en fait, c'est ça. Il fait beaucoup plus des character studies en général par rapport à des questions ultra complexes. C'est pour remonter, en fait. J'aurais aimé ça voir tous ces films, mais il est quand même très, très prolifique. J'ai pas pu tous les voir, mais... Tu lis, c'est essentiellement un film sur ce qu'on appelle la dépression post-mortem, qui est, en fait, on parle pas beaucoup parce que il y a un tabou autour de ce type de dépression-là, mais c'est une dépression, en fait, après avoir accouché. Oui. C'est généralement, en fait, un moment très troublant pour la mère parce qu'on a tendance à comme beaucoup, puis là, je suis pas une femme, fait que je me sens un peu mal de vous mentir. La manière dont tu comprends ça, c'est ouais, la manière que je comprends ça, en fait, c'est essentiellement, on met tellement sur un piédestal comme avoir un enfant, c'est supposé être comme le plus beau moment de ta vie, mais au final, ça fait fucking mal, c'est épuisant et ça se peut que tu sois pas plus heureuse par la suite. Tu dors moins, c'est vraiment rough. C'est très difficile d'être une mère en tant que telle, puis ça devient pas avec un troc de bonheur inconditionnel qui arrive à chaque fois. Non, il y a une humoriste qui en parle beaucoup là, de ça. Là. Ah oui? Oui, que des fois les mères, c'est bien ordinaire. Puis tout ça. Tu m'as tendu un piège. Mais non, mais c'est vrai, puis c'est un super beau film, c'est très, très touchant, mais c'est très dur, c'est très noir aussi. Ça démontre comme c'est une Charlize Theron tellement fatiguée, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Là, c'est la pochette de DVD, tu vois comme elle a des dessins d'enfants dessinés sa joue, puis juste elle a l'air morte. Elle a l'air morte, mais elle a des brillants en face. C'est extraordinaire. Young Adult, c'est une des performances les plus braves que j'ai vues de Charlize Theron ever. Puis elle en a fait beaucoup, là, oui, des absolument. intenses, c'est une incroyable actrice, mais c'est essentiellement, en fait, le film qui représente le mieux pour moi, c'est quoi un comportement autodestructeur de quelqu'un qui refuse de vieillir. C'est vraiment comme quelqu'un qui essaie de vivre dans le passé, mais une espèce de passé weird, du genre comme avoir 40 ans, puis triper sur le gars sur qui tu tripais au secondaire, puis revenir dans son village, pour essayer de reprendre là où vous avez arrêté ça, puis en fait, là, je suis en train de vous dire le synopsis, mais genre, il y a 3 enfants, puis il veut rien savoir, puis c'est fucking bizarre, genre, puis comme, elle vit comme si elle avait 22, mais elle en a 43, puis c'est weird, c'est weird comme film, mais c'est drôle, puis c'est triste, puis c'est attachant, puis tu t'identifies à tout le monde. Juno est un des meilleurs films que j'ai vu de ma colline de vie. Ben, c'est ce qui est fun de ces films que tu me parles, c'est que c'est un film que si tu prends une photo du personnage en commençant le film, puis à la fin, il y a vraiment une évolution, puis c'est plus la même personne. Ouais. Tandis que là, ce qu'on vient de voir, c'est un film pour enfants, mais même dans les films pour enfants, les personnages évoluent en temps normal. Simba, c'est pas le même à la fin du film qu'au début du film, par exemple. C'est vrai. Aladdin non plus, dont on parlait de Disney, mais c'est ça qui me vient en tête. Tandis que dans ce-là qu'on a vu aujourd'hui, c'est la même affaire. Il n'y a aucun struggle qui a été adressé. Considérant que c'est sa force, là, il a fait un film sans sa force. Fait que c'est comme demander à un pâtissier de faire un gâteau sans farine. Puis c'est ça que moi, j'ai vu. Même à la fin, tu sais, podcast, il réussit pas à rentrer à Cube Radio, là. Il réussit pas à faire... Enfin, il s'appelle Patreon à la fin, dans le spin-off. C'est drôle, en plus, parce que, comme, toute l'intrigue du film est basée sur le fait que le Ghostbuster qui est décédé, en fait, celui avec les lunettes, il a abandonné sa famille pour littéralement être le gardien des portes de l'enfer, dans le fond. Oui, absolument. Mais c'est au bout du compte, c'est juste fucking weird qu'il ait jamais contacté sa famille
même s'il l'avait pas cru, c'est genre juste envoyer une lettre de dire genre comme voici des commercials, voici des vidéos de nous autres qui se battent contre un giant marshmallow man. Là, j'ai découvert ça, j'étais le plus brillant de la gang, j'ai des preuves, je suis rendu là, je vis ça. C'est trop dangereux pour vous, mais je suis là, c'est ça qui se passe, pour ça je suis pas là. Les personnages ne vivent pas dans le même film. Non. C'est tellement bizarre. Une fois de plus, tantôt, j'en ai parlé, mais la mère est pas au courant de plein d'affaires qu'elle devrait savoir. Ouais. Que n'importe quel enfant de 12 ans, surtout, finit par dire. Hey, c'est pas une bonne mère en passant, peux-tu le dire? Non, mais au pire, c'est intéressant, mais c'est jamais exploité. C'est vrai. Puis c'est jamais intéressant pourquoi, tu sais, ce qui est à moins de moyens, puis tout ça, puis c'est jamais exploité. Il y a plein d'affaires qui sont mises comme des setups, puis qui servent à rien. Mais comme tu dis, en plus de ça, je trouve que, justement, la mère aurait pu être le fun, ou tu sais. Moi, je pense que la meilleure version de ça, c'est probablement comment est-ce que mon père est décédé. Ouais. Puis le film, c'est ça. Fait Ouais. que c'est un film d'enquête de TQ. Puis là, les fantômes sortent beaucoup plus vite. Ouais. Puis parce que là, ils tombent sur le piège. Puis là, ils font Il en libère 2-3. Il en libère 4-5, là, genre. Puis là, c'est... Puis là, il y en a dans la ville, puis là, il arrive de faire wacky. Puis là, à l'école, il se passe des choses. Puis là, les gens du diner, il se passe de quoi, au lieu de mettre ça pour rien. Puis le policier, c'est genre, mettons, le black des originaux au lieu de fucking Dave Chappelle. Là. Ça va falloir que je check ça. En plus, ça n'a pas de sens. Là, Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense que le film, il existe. Il juste que c'est pas celui qui est fait aujourd'hui. Non, effectivement. Ça me frappe, puis ça, j'ai pas l'information, fait que je vais pas confirmer, mais ça me frappe aussi comme beaucoup un film dont le studio a clairement beaucoup interféré. Parce que des fois, il y a des pointes, en fait, de trucs que peut-être, connaissant le réalisateur, il l'aurait exploité en allant un peu plus loin, tu sais. Il y a un moment où, en fait, quand tu trouves le piège avec le gatekeeper, en fait, dedans, littéralement, la mère est inconsciente, puis elle a une coupe de vin, puis elle est couchée sur la table, genre. Oui. Es-tu alcoolique? C'est-tu pour ça qu'ils ont Absolument. pas... Non, mais genre, Oui. elle est-tu tant que ça? C'est-tu pour ça, genre, qu'elle a pas d'argent, genre? C'est une dérape de asseoir, puis... Non, c'est Ouais. ça, parce que ça m'arrive, là, pas une petite coupe de vino aussi, là, ça veut pas nécessairement dire que, genre, mes enfants vont se mettre à chasser le fantôme, là, mais c'est... Je parle à mon père, je sais, il est où, là? Mais t'as raison, une fois de plus, ce film-là installe beaucoup de questions dont les réponses sont absentes. Puis il donne des réponses à des choses que j'ai pas besoin de questions. Ouais. Fait que c'est tellement bizarre, parce qu'une fois de plus, là, on apprend que la mère, elle boit trop puis elle est anti-science. Fait que là, t'es comme juste... t'es comme, OK, et clairement, elle a le cœur à bonne place, mais ce struggle-là, à la fin, c'est pas une meilleure mère. Ouais. À la fin, Paul Rudd, c'est pas un meilleur prof. Il y a rien qui est comme... Excuse-moi, je vais le pitcher en dessous de l'autobus, mais il y a quelque chose que j'aurais dû aimer puis qui m'a juste fâché, là. C'est le fait que Paul Rudd fait juste montrer des vieux films d'horreur à ses élèves au lieu de leur enseigner, ça fait juste me fâcher. Oui, parce que ça, c'est une technique de prof qui s'en sacre. Oui. Mais c'est un prof permanent, lui. C'est pas un remplaçant. non, c'est ça. Fait Puis peut-être qu'il est syndiqué, whatever, qui est placé là-dedans à l'école, qu'il peut jamais se faire envoyer. Mais t'as raison que ça en dit rien sur lui. Non? Ça dit juste qu'il est paresseux et qu'il veut pas travailler. Mais aussi, d'ailleurs, on le rencontre puis il dit quasiment le air word en parlant des jeunes qui font l'école l'été. Oui. Ça, c'est très, très antipathique de sa part. Effectivement. Et je comprends pas l'auteur. Qu'est-ce qu'il trouve drôle dans la vie? Ben, c'était des références. Il y en a vraiment beaucoup dans ce film-là. Mais moi, j'ai longtemps eu un podcast, pendant un an, là, parce qu'on en faisait beaucoup. Là, j'ai eu un podcast sur les Simpsons à certains moments. Puis quelque chose qui revenait souvent dans les Simpsons, dépendamment de c'était qui les auteurs, c'était des bonnes et des mauvaises références. Quelque chose qui m'a tout le temps fâché chez les Simpsons, m'a faire un point avec ça, je vous le promets. C'est vraiment juste quand les auteurs flashent le fait qu'ils sont cinéphiles puis font dire à Homer une phrase d'un film culte, mais que ça n'a pas tant rapport puis ça fait absolument pas avancer l'histoire. Ouais, genre Homer s'en va au Cookie Mart puis il dit « I'll be back ». Ouais. T'es comme, ben là, c'est pas une joke là, de dire une affaire. Non, c'est ouais, ça. on n'écoute pas de Big Bang Theory, on n'a pas pris dans non, c'est ça, t'es pas un robot aujourd'hui, là, je comprends pas qu'est-ce que ça fait, bonhomme jaune. Oui. Et le fait qu'on ait juste des extraits de comme Child Play, puis Cujo, tu sais, genre comme, j'ai connais ces films-là, j'ai grandi avec ces films-là, j'aime ça le cinéma d'horreur, je suis content de les voir, mais c'est pas une joke, la référence n'est pas un punch, ça n'amène rien, c'est juste le fait que c'est sur VHS, j'en ai 1752 chez nous des VHS, c'est pas drôle. Imagine si à la place, t'en profites pour installer de quoi à travers ces films-là qu'il présente. Tu sais, si, mettons, on apprend qu'il est full-on, pas pro-fantôme, mais il chasse des fantômes, puis c'est ses rêves. Fait que là, tu sais, il montre Ghost. Les enfants regardent mon fantôme d'amour. Tu sais, il y avait tellement... Une fois plus, il y a quand j'ai mon tweet de fin de film, là, c'est quand j'ai vu ce film-là, tout ce qui me venait en tête, c'était des idées qui auraient été plus le fun que ce film-là, puis je suis pas scénariste dans la vie. Non, c'est vrai. Mais c'est juste que
il y a plein d'opportunités manquées qui auraient fait que ce film-là est meilleur à plein de moments. Puis à la place, on a eu d'autres sauces qui lui en ont pas de patate. T'as raison. En fait, genre, si je devais donner un verdict, parce qu'on donne tout le temps un verdict, à savoir comme est-ce qu'on recommande aux gens de le voir, moi, ça se peut qu'on soit partagé pour une fois, mais je recommande quand même aux gens d'aller le voir, en fait, parce que premièrement, je recommande aux gens d'aller au cinéma, tout est confondu, en fait. Oui, puis aussi, un film va être meilleur au cinéma. Moi, ce que je conseille, pour être très très honnête, c'est que je l'ai vu comme un film pour enfants. Si je devais le comparer à, mettons, un film pour enfants, ben, je trouve ça drôle parce que j'ai fait un son quand l'annonce est partie. Il y avait l'annonce de Sing 2. Sing, le film de Illumination Studio qui ont fait les Minions puis ainsi de suite là, c'est genre de comédie musicale avec des animaux, en tout cas le premier était dégueulasse là. Oui. Je le vois comme un film d'enfant pour de vrai là. Je pense que vos enfants pourraient avoir du fun, mais c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qui va marquer les esprits. Il y aura pas de Criterion collection de Ghostbusters Afterlife, ou sinon je pense que le film aurait eu une plus grosse chance si j'avais bu. Mais je peux pas utiliser ça comme un standard de qualité. Je peux juste pas. Tu me mets dans une position vraiment... moi, je dis aux gens, faites ce que vous voulez dans la vie. Fait que si ce film-là, t'as envie de l'aimer, aime-le. Ouais. Je suis qui, moi, pour te dire... moi, j'ai vraiment en plus une position bizarre sur les critiques en général. Mais... faites ce que vous voulez dans la vie. Si tu veux aller voir le film, si t'intéresse pareil, vas-y. Puis tu sais, dans la vie, il y a du monde qui font les meilleures tartes au sucre sur la terre, puis il y a du monde qui haït ces tartes au sucre anyway. Fait que rendu là, peut-être que moi, ce film-là m'a pas rejoint, mais qui va rejoindre les bonnes cordes du monde, puis que ça va juste marcher. Il y a du monde qui aime Space Jam 2, esprit. Peux-tu croire? Non. Ouais. Mais ce film-là est meilleur que Space Jam 2, pareil. Mais, puis aussi, une affaire qui est le fun de ce film-là, c'est qu'il me semble pas non plus problématique. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de message bizarre à travers ça. Fait qu'au pire, tes enfants veulent aller le voir, vas-y. Si t'es un dude de mon âge qui sait pas quoi faire le mardi, ben écoute, ou les mercredis, ben va au karaoké tous les mercredis à 20h pour avoir une belle soirée d'humour. Troisième plug, mesdames et messieurs. Exactement. Je vais, tu viens de me rappeler quelque chose, en fait. Je vais rebondir sur de quoi que tu as dit il y a une demi-heure. Puis j'aimerais ça qu'on. En fait, il y a deux choses que j'aimerais ça qu'on parle. On peut y aller très brièvement. Ah, ben, mais est-ce que on va temps, mon gars. Mais vu que tu le sujet est plus rapide, tu as revu les Ghostbusters relativement récemment. Est-ce que tu suggères aux gens de les redécouvrir? Tu penses-tu que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu dans une vie si, mettons, tu l'as jamais vu et tu connais pas cette franchise-là? Ben, je pense que oui, simplement pour savoir l'état du cinéma à une époque. Oui. Juste là, c'est considérant que ça a pareil marqué et été culte, c'est tout le temps bon de savoir de quoi avait de l'air, quelque chose. C'est bon de regarder Denis Darko, comme c'est bon de regarder Spartacus, c'est bon de regarder plein de vieux films. En général, je le suggère. Il n'y a pas tous les vieux films qui valent la peine, mais effectivement, je trouve que la comédie, mettons, un peu... C'est parce que c'est fascinant, en fait, quand tu y penses. La prémisse est tellement simple, c'est des exterminateurs. Oui. C'est vraiment... Exactement. Comme leur soude, c'est ça. Leur bonbonne dans le dos, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un gag new-yorkais qui a trop de cafards dans New York. Genre. Exact. Et ils ont juste remplacé cafard par fantôme, puis ça donnait un film complètement culte. Des fois, c'est niaiseux de même, puis ça a marché, mais ça s'est pas pris au sérieux, je pense. Je pense que ça vaut la peine, puis surtout si vous êtes des adultes. Je vous conseille vraiment d'écouter ne serait-ce que le premier Ghostbuster avant d'aller voir Afterlife parce que vous avez pas les clés pour apprécier Afterlife si vous avez pas ne serait-ce qu'écouté le premier. Oui, allez voir puis soyez fâchés du mauvais fanservice. Oui, et ce qui m'amène à mon deuxième point, en fait. T'as beaucoup parlé de jeux vidéo tantôt. Oui. C'est quoi mon jeu vidéo préféré? Ever? Oui. Non. OK. C'est pas t'as peu l'affaire là, de hack and slash là. Tu me parlais à un moment donné là, de ou Doom Eternal ou Doom Eternal, j'aime beaucoup ça effectivement, mais non, c'est pas Doom, c'est Bloodborne en fait, des créateurs. Bloodborne, c'est ça j'avais en Ouais, tête. c'est des créateurs de Dark Souls, je mélangeais Dark Souls puis okay. Oui, ben c'est du jeu vidéo d'auteur en fait, juste ça donne ça l'a pogné quand même un gros public parce que Sekiro en fait qui est leur dernier jusqu'à Elden Ring qui d'ailleurs oh my god, ils vont finalement le sortir puis tous les reviewers disent c'est exactement ce qu'on attendait. Fait que bref, excusez la parenthèse qui a pas rapport. Bref, Bloodborne est un film qui est sorti un jeu qui est sorti au début de la vie de la PS4 et c'est mon jeu préféré. C'est incroyable, ça a changé ma vie, c'est quelque chose que j'adore. Moi dans la vie, je demande rien que ça, plus de Bloodborne. Mais en même temps, je comprends pourquoi il y a zéro pour parler d'en faire une suite. Je comprends pourquoi ce jeu-là, qui finit exactement avec un closure qu'il pourrait y avoir rien d'autre après. Ça pourrait juste être ça. Ça pourrait être artistiquement, parce que je le rappelle, c'est une œuvre d'art, c'est un artiste qui fait des jeux vidéo, qui est un réalisateur qui est, à mon humble avis, le plus grand réalisateur de jeux vidéo de tous les temps, mais ça, je m'ostinerais avec le gars de Zelda. Mais il y a
je sais pas, il y a juste quelque chose que des fois, ça fait du sens, que malgré le fait que tu as créé quelque chose d'exceptionnel qui va marquer l'histoire, c'est correct que ce soit juste ça. Je pense qu'on vit dans une société capitaliste. Puis ça, c'est vraiment tough. Tu sais, How I Met Your Mother, saison 1 puis 2, c'est incroyable. Ouais. Puis ça plonge vraiment rapidement après, mais c'est une des seules séries que les ratings montaient au lieu de descendre. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, on est rendu au Mortal Kombat 11, puis l'on rebooté, puis au moins il est bon. Mais ça arrive aussi des fois qu'on est rendu à Police Academy à 1008 millions. Puis c'est ça qui se passe. Puis j'ai déjà reçu pour ma fête le 5 en DVD, j'ai vu aucun des autres, puis juste comme pourquoi le 5? C'est vraiment drôle ça. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que tu as raison qu'il y a certaines. Mettons, moi, un coming of age que j'ai vraiment aimé, de jeux vidéo qui est un jeu narratif. Fait que si t'aimes pas les jeux vidéo, tu peux y jouer parce que c'est super simple. Je pense qu'il est même sur iOS, ça s'appelle Life is Strange. Oui. On suit Max Caulfield, qui est une jeune adolescente qui est elle-même témoin d'un meurtre. Et là, elle a le super pouvoir de retourner dans le passé, mais de juste 4 secondes, genre. Fait que là, ce qui est le fun en tant que joueur, c'est que tu peux prendre des décisions puis revenir tout de suite. Fait que si tu sais à quel point dans la vie, quelqu'un dit quelque chose puis tu peux y répondre juste pour voir ce que ça va donner. Après, tu reviens sur la réponse, juste pour le plaisir de le faire, tout ça. Ouais. Puis après, on fait des suites, puis un prequel, puis tout ça. Puis tout ça, c'est de la maudite bouette. Mais c'est comme tellement bon le premier. Mais tu vois, moi, j'ai arrêté de jouer au deuxième, puis j'ai arrêté de jouer au prequel à un moment donné, puis je vais être il reste le 1 dans ma vie. Tu sais, il y a du monde que ça choque qu'il y ait des nouveaux Star Wars. Il y a du monde que ça choque qu'il y ait, admettons, un nouveau Back to the Future. Moi, je suis comme, hey, mon ancien est encore là. Puis il n'y a rien qui me force à aller voir le prochain. Ouais. Puis j'allais même pas voir ce film-là si c'était pas de toi et nos auditeurs. C'est vrai. Mais, on parle beaucoup plus de jeux vidéo que d'habitude cette semaine. Je prends l'exemple de God of War aussi, qui est, j'appelle toutes les premiers masculinités toxiques les jeux. Oui. Et le dernier, God of War, en fait, l'espèce de reboot qui ont sorti sur PS4, m'a honnêtement fait brailler. Oui, c'est vraiment intense. C'est un des plus beaux jeux, puis un des jeux les mieux écrits que j'ai vu de ma sainte vie. J'ai rarement vu une représentation de la relation conflictuelle entre un père et un fils ever aussi bien. Puis c'est filmé en blanc séquence. Bref, ça, c'est une œuvre d'art, en fait, pour moi aussi. Puis ça me montre que des fois, la 7e fois, c'est la bonne. Oui. Fait que je suis content qu'on ait été voir Ghostbusters Afterlife. Merci Pierre-Luc en passant de t'être prêté. Moi, je suis content d'avoir passé du temps avec toi, mon ami. Ah, ben pareillement. Ça finit avec l'amitié, ce sera toujours Absolument. ça. C'est pour ça aussi le cinéma. Alors, je pense qu'on va conclure sur cette belle note. Si ça te convient, t'avais-tu... Juste les blagues habituelles. Fait que, oui, gang, ça s'y sort. Non, c'est passé son du livre. Écoute, followez-moi sur Instagram, Pierre-Luc Racine, à commercial Pierre-Luc. C'est tellement bizarre que même moi, quand je me cherche, je peux même pas pour me taguer, mettons, c'est mes propres photos, je suis pas le premier Pierre-Luc qui sort. Puis mon username, c'est @Pierre-Luc. Non, on va les avoir. Ouais, on va les avoir. Il me faut le crochet bleu à un moment donné. À part de ça, Facebook aussi, Pierre-Luc Racine. Ou sur Twitter, des fois, mais mon Twitter, c'est genre un calepin, c'est l'ouvert. Fait que c'est vraiment à vos risques et périls. Génial. Ou sinon LinkedIn. Ah ouais, aidez-moi sur LinkedIn. J'arrête pas de troller sur LinkedIn. Ouais, je sais, ton CV est délicieux. Oui. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Dans le temps, c'était bon, une émission sur le cinéma, sur les ondes de CIBL. Il nous reste seulement un épisode avant la fin de la saison d'automne, en fait. Après ça, on prend une pause parce que j'ai besoin de dormir. Il n'y a pas de visuel. Attends, je vais me retourner vers la caméra. J'ai 8 km de cerne. Alors, c'est ça. Vous pouvez nous écrire pour nous proposer en fait des films que vous aimeriez ça qu'on couvre, parce que mine de rien, il faut quand même qu'on se concentre sur un film par semaine, puis Dieu sait qu'il y en a plus qui sortent que ça. Mais spoiler, en fait, la semaine prochaine, on reçoit pour le dernier épisode Guilla Saint-Cyr, notre chroniqueur maison, avec Marie-Ève Thérien, qui est un peu devenue notre chroniqueuse maison aussi par la bande. Et on va faire une espèce de programme double, les chums, du meilleur film de l'année. Le film qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes, Titane, de Julia Ducorneau, qui est un film qui a changé nos vies à tous les trois. Et juste pour bien balancer ça, on va aussi parler de peut-être le pire film de l'année, le film Aline. Je vous en dis pas plus. Aline, un film pas sur Céline Dion, mais clin d'œil, pour ceux qui me voient. Oui. Cherchez la bande-annonce, puis c'est ça, on va faire, pas une analyse comparative, mais on va parler de ce qu'il y a de mieux qui est sorti officiellement cette année au cinéma, et de possiblement la pire affaire aussi, fait que ça va bien conclure la saison. Vincent, parlant de pire, ceci a l'air d'une plug, puis ça les semis, là, mais pour RDS Jeux vidéo, j'ai écrit les 10 pires jeux vidéo de séries de films. OK. Selon toi, d'après toi, c'est quoi notre pire jeu vidéo tiré d'un film pour toi? Oh my God, il y en a tellement. Est-ce Fight Club avec Fred Durst dedans? Oh my God. Est-ce Charlie's Angel avec des filles en bikini qui se battent? Moi, je l'ai aimé, en plus, le jeu de Fight Club. Ouais, je cacherai pas que c'était complexe, le jeu de Charlie's Angel. Moi, je dirais que, puis tu l'as probablement pas mis, mais ça, je me souviens, ça m'avait traumatisé. C'est la version PS2
de Wolverine Origin. Oui, oui, c'est extrêmement mauvais. C'est ça- extrêmement mauvais. Non, mais la version Xbox 360 puis PS3 est exceptionnelle. C'est pas le même jeu. C'est Ça a aucun sens. Ouais, moi, je pense que j'ai mis numéro 1 Back to the Future. Justement. Moi, j'aime vraiment Back to the Future. Ah, Puis ça, oui. c'est au Super Nintendo. Au NES, c'est une horreur parce qu'ils ont créé le jeu dans le temps que c'était Eric Stoltz qui était Ouais. dessus. Fait que Marty, il a le look avec le jacket noir. Oh my god. Puis la toune à loop sans arrêt. Autant que j'aime la toune qu'à loop, à un moment donné, je vais me gonner. Là. On peut plus tant en parler là-dessus, parce que là, ça a plus rapport avec le sujet, mais genre, t'as-tu déjà joué à Bart's Nightmare, le jeu c'est Simpson? Au Super Nintendo? Ouais, c'est un jeu de minigame complètement impossible. Oui, oui, avec les. À un moment donné, je me souviens juste que t'as l'aquapark, là. Genre, ça se peut-tu qu'à un moment donné, t'as ça? Oui, mais les règles ils sont jamais claires. Oui, oui. On comprend rien du début à la fin. Il y a des affaires qui t'attaquent, d'autres affaires qui t'attaquent pas. Oui. Tu peux mourir en pilant sur une roche. Il y a rien qui fait du sens. En tout cas, bref, ça fait détester les Simpsons. Je vois pas à ça. Non, non, jouer à Ethan One à la place. Ah oui, c'est ce qui vaut cher à cette heure, mais faut que je me le trouve quelque part. Bref, c'était dans le temps, c'était bon avec des millions de parenthèses. C'était Vincent Descoteaux et je vous dis à la prochaine. Salut Pierre-Luc. Hey, au revoir. Yeah.